tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne CDC Paranormal pour une première vidéo où l'on va vous expliquer un peu ce que l'on va y faire. Alors tout d'abord, on va quand même vous présenter un peu ce qu'est CDC Paranormal. Alors CDC Paranormal, c'est une association en loi 1901 qui a été créée en 2021 et qui avait pour but à l'origine de travailler sur tout ce qui est enquête paranormale, recherche de phénomènes inexpliqués. Par la suite, on a voulu un petit peu développer l'objet de cette association pour pouvoir faire quelque chose de plus vaste et qui nous appelait fortement, à savoir le partage de tout le savoir que Laurent a donné, a appris durant ces nombreuses années et par la suite donc pouvoir faire des formations là-dessus. Et donc, c'est à moi de présenter un peu mon parcours initiatique qui est donc remonte à mon adolescence et aujourd'hui se chiffre à 25 années donc de recherche dans le domaine ésotérique, les différentes traditions magiques, les différentes cultures, mais aussi par la participation à différentes loges et obédiences tout au cours de ma vie qui m'ont permis justement d'acquérir cette connaissance dont Michel, qui va se présenter juste après, vous a fait l'honneur de mettre en valeur. Oui, et puis de nombreux titres dont on ne citera pas, parce que sinon ça va un petit peu, beaucoup gonfler son ego. Ouais. Et donc moi, pour ma part, je suis un petit peu beaucoup néophyte, puisque j'ai un diplôme d'architecte à l'origine. Puis je me suis tournée parce que c'était quelque chose qui m'appelait vers la psychologie. Pour ça, je me suis formée. J'ai une certification reconnue en tant qu'hypnothérapeute. Puis j'ai fait une formation sur de l'hypnose contact défunt et vie antérieure. Donc je tire aussi les cartes, donc je ne suis pas complètement néophyte. Vous voyez, finalement, elle n'a pas un si petit bagage que ça, au vu de ses... Voilà, mais donc du coup, moi, ma partie, ça sera bien plus la psychologie au niveau rituel. Voilà. Et du coup, bien, on va un peu parler de pourquoi nous avons créé cette chaîne. Parce que, en fait, c'est aussi une volonté de partager avec tout le monde sur les différents sujets et les différentes traditions magiques. Mais aussi d'amener, on va dire, une approche plus détaillée de la façon de réaliser certains rituels, comment utiliser ces outils, comment les consacrer, mais aussi comment protéger votre espace quand vous faites un rituel, comment le purifier après un rituel pour ne pas que des énergies résiduelles restent chez vous et vous perturbent. Et donc cette chaîne va énormément traiter de ce genre de sujet, mais aussi... On pourra faire aussi des interviews pour de diverses personnalités, que ce soit des auteurs ou des occultistes, mais on pourra aussi, sans qu'ils soient là forcément obligatoirement, parler de personnalités qui nous ont interpellés. Voilà, personnalités qui ont marqué aussi le monde ésotérique et qui ont énormément influencé sur les rituels qu'on peut retrouver de nos jours dans les traditions contemporaines. Et justement, c'est intéressant de connaître un peu les origines pour comprendre un peu les rouages aujourd'hui qu'on peut avoir dans certaines pratiques magiques. Alors notre but, ça ne sera pas du tout de faire le côté historique des choses. Nous, ça sera vraiment quelque chose de bien plus pratique sur notre chaîne. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler d'un événement qui nous tient à cœur, qui est le sabbat des sorcières. Le sabbat des sorcières? Mais d'où ça vient tout ça? Alors le sabbat des sorcières, c'est un événement que j'ai découvert en Belgique sous une forme beaucoup plus folklorique.
si vous voulez, en Belgique, il existe des festivités qu'on appelle donc Sabbat des sorcières ou Sabbat des macrales, ça dépend, parce que macrale voulant dire sorcière en wallon. Et ce sont des fêtes folkloriques qui se déroulent à certaines périodes de l'année, où des femmes et hommes, surtout des femmes déguisées en sorcières, et peut-être des hommes déguisés en curés, on va dire ça comme ça, ou en inquisiteurs, se déambulent dans les rues, et souvent, après, le soir, ils font un grand feu qui représente le bûcher. Il y a le bouc du sabbat qui apparaît, ce qu'on appelle Léonard. Et il y a un procès qui est fait. Le bouc demande si les sorcières ont bien fait du mal tout au long de l'année. Et voilà, je trouvais que c'était un concept intéressant au niveau énergétique et au niveau esthétique. Et c'est pour ça que on a décidé, moi et Michel, de remettre cet événement au goût du jour avec un apport beaucoup plus ésotérique derrière. Mais pas que. Ok. On l'a remis à notre sauce, on va dire ça comme ça. Oui. Puisque on a également invité de nombreuses personnes, que ce soit des auteurs ou des occultistes, et nous avons une centaine d'exposants cette année qui vont venir vous apporter tout leur savoir-faire. Et on a déjà annoncé un invité de renom qui est Occulta, qui est une personne spécialisée dans les plantes animistes et qui nous vient d'Espagne, qui est d'ailleurs connue à l'international pour ses différents bouquins. Nous parlerons d'elle dans une vidéo vraiment spécifique la concernant d'ici quelques jours pour la présenter en détail. Mais nous aurons aussi d'autres invités qui vont parler d'autres sujets. Et sachez que les conférences sont déjà toutes complètes, que nous avons aussi des ateliers dans lesquels vous pourrez pratiquer certaines méditations, certains travaux énergétiques. Et puis plein d'autres choses. Mais il faut d'abord dire quand même que c'est cette année la 2e édition du Sabbat des sorcières. Et que cette année, elle va se faire le 25 et 26 juillet 2026 à Rieux-Minervois au niveau du stade. Voilà, c'est à une vingtaine de minutes de Carcassonne, donc facilement accessible. Et il y aura une grande tombola. Par ailleurs, il est aussi intéressant de citer que nous allons faire ça aussi pour une cause animale et qu'une partie des fonds qui seront récoltés pour la tombola seront reversés pour la cause animale. Que vous pourrez faire des dons pour une association qui aide les chats et les chatons qui sont à la rue. Et je pense que ça colle très bien avec l'esprit du sabbat qui est dans l'entraide, la bienveillance. Et n'hésitez pas aussi à venir costumer. Oui, nous allons faire un concours du meilleur déguisement ou du pire aussi. Ça peut le faire, oui. Ou c'est que vous allez gagner des lots fantastiques. Voilà, dans l'ensemble, ce que nous pouvons vous dire. Bien entendu, nous allons vous en reparler. Vous trouverez de toute façon les liens pour tout ce qui est Sabbat des sorcières, CDC Paranormal, notre page Facebook, notre TikTok et notre Instagram en story, enfin dans la bio de notre page. Et ensuite, qu'est-ce qu'on prévoit, Michel ? Ouh là là, on prévoit d'autres événements, mais ça... c'est encore en discussion et ce seront des événements encore plus importants que le Sabbat des sorcières avec beaucoup plus de festivités. Et ça, on vous en parlera bientôt. Eh oui, il faudra patienter et nous suivre pour découvrir les futures aventures de CDC Paranormal à laquelle on vous convie tous. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à commenter et ce sera... I like it. Parce que c'est important pour l'algorithme, mettre pour des pouces, pouvoir nous faire connaître, vous abonner à notre chaîne, parce que comme vous allez voir, ça va grandir, il va y avoir des choses très intéressantes ouais. qui vont se faire. Ouais. Une des prochaines vidéos, ça sera sur le Necronomicon, mais non pas sur l'historique comme on a dit, parce que ça a été fait et refait, mais plutôt sur la partie rituelle du Necronomicon, et ça va déménager quand même. Hein. Ouais. On commence pas dans la douceur en fait. Non, je pense que vous allez avoir des petites choses qui vont se passer chez vous. Allez, écoutez. On vous
vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt sur notre chaîne. Et surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À bientôt. À bientôt.